Il existe une sagesse ancienne, oubliée par beaucoup, mais redoutablement puissante pour ceux qui choisissent de l'incarner. Elle ne promet pas une vie facile, mais une vie droite. Elle ne t'apprend pas à fuir la douleur, mais à l'endurer avec dignité. Elle s'appelle le stoïcisme. Aujourd'hui, je vais te révéler les règles fondamentales inspirées de Marc Aurèle, l'un des plus grands penseurs de cette école de pensée. Un empereur, un philosophe, un homme de silence et d'action. Des principes simples mais profonds. Des idées dures mais libératrices. Si tu les comprends, et surtout si tu les appliques, ta vie ne sera plus jamais la même. Voici les véritables règles stoïciennes pour reprendre le contrôle de ton existence. Agis comme si la mort t'observait. Tu pourrais mourir ce soir. Pas dans 10 ans, pas dans 6 mois, pas demain, ce soir. Cette pensée, brutalement simple, brûle tout ce qui est accessoire. Et c'est précisément ce que Marc Aurèle voulait. Que chaque respiration te rappelle que tu n'es pas éternel, que le monde n'a rien promis, que le temps ne t'appartient pas. Alors pourquoi remettre à demain ce que tu sais être juste aujourd'hui? Pourquoi attendre une permission invisible pour changer ce que tu es capable de transformer? Pourquoi vivre à moitié, comme si l'éternité t'était acquise? Le stoïcisme ne te demande pas de craindre la mort, mais de faire d'elle ta conseillère. Quand tu t'apprêtes à parler, à aimer, à reculer, à trahir, à fuir ou à te taire, imagine que c'est la dernière fois, le dernier mot, le dernier geste, la dernière chance. Tu verras comme la superficialité s'effondre. Ce que tu portes, ce que tu possèdes, ce que les autres pensent de toi. Tout cela devient ridicule quand tu regardes l'évidence en face. La fin approche, et tout ce qui ne vient pas du cœur devient inutile. Ce qui est faux se dessèche. Ce qui est vrai, lui, s'illumine. Le stoïcien ne cherche pas à fuir la mort, il l'invite à sa table. Il la regarde droit dans les yeux pour mieux vivre sans regret. Il ne cherche pas à prolonger la vie, mais à l'approfondir. Chaque jour que tu laisses filer dans l'attente d'un moment parfait est un jour perdu à jamais. Et pendant que tu hésites, la vie passe. Elle t'observe, silencieuse. Ce que tu n'oses pas entreprendre aujourd'hui, tu ne l'auras peut-être plus jamais l'occasion de tenter. Alors vis. Pas demain. Pas quand ce sera plus facile. Pas quand les autres comprendront. Vis maintenant, avec tout ce que tu es, tout ce que tu sais, tout ce que tu ressens. Car il n'y a qu'une seule façon de vraiment honorer la vie. C'est de ne pas oublier qu'elle peut s'éteindre à chaque instant. Ce que tu fais est plus fort que ce que tu sais. Tu sais déjà ce que tu dois faire. C'est ça, le plus douloureux. Ce n'est pas l'ignorance qui te ralentit. Ce n'est pas le manque d'information. Tu as lu, tu as écouté, tu as compris. Mais comprendre n'est pas agir. Et sans action, toute la sagesse du monde ne vaut rien. Nous vivons à une époque où la connaissance est partout, disponible à chaque seconde. Des livres, des vidéos, des discours puissants remplissent nos journées. Mais malgré tout ça, nos vies ne changent pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce que tu sais qui transforme ta réalité. C'est ce que tu fais. Tu peux parler de courage, mais si tu continues à fuir ce que tu redoutes, c'est la peur qui dirige ta vie. Tu peux expliquer les vertus de la discipline, mais si tu choisis la facilité à chaque réveil, alors ce n'est qu'un mot dans ta bouche, pas une vérité dans tes actes. Marcus Aurelius ne t'aurait pas demandé d'expliquer la vertu. Il t'aurait demandé « Qu'as-tu fait aujourd'hui pour la pratiquer ?» Car pour les stoïciens, la philosophie ne devait jamais rester dans les livres.
Elle était un feu qu'il fallait nourrir par des gestes, des décisions, des choix réels et parfois douloureux. Chaque jour devait être un combat contre l'inertie, contre les excuses, contre l'attente de conditions parfaites. Regarde ta vie. Combien de projets inachevés, combien de promesses faites à toi-même et trahies en silence, combien de rêves reportés à demain. Encore un peu, toujours un peu. Ce n'est pas un manque de motivation, c'est un manque de rigueur. Et la rigueur n'est pas un don. C'est un muscle que tu choisis de renforcer à chaque pas, à chaque non que tu dis à la paresse, à chaque oui que tu dis à la difficulté. L'action est la seule chose qui façonne ton destin. Elle est rude, exigeante, parfois ingrate, mais elle est juste, car elle te rend responsable. Elle te fait passer du monde des intentions au monde réel. Ce que tu fais te définit, pas ce que tu aurais aimé faire, pas ce que tu dis vouloir faire, ce que tu fais. Point. Alors commence. Même si c'est flou, même si c'est petit, même si tu as peur. Le stoïcien ne cherche pas à tout comprendre avant d'agir. Il agit, et c'est en agissant qu'il clarifie son chemin. Tu n'as pas besoin d'attendre un signal. Tu n'as pas besoin d'avoir confiance. Tu as juste besoin de faire le premier pas. Parce que la vie ne récompense pas ceux qui savent. Elle récompense ceux qui avancent. Ce n'est pas le monde qui te trouble, c'est toi. Le tumulte n'est pas dehors. Il est en toi. Tu crois que ton anxiété vient des autres, que ta colère vient de leurs actes, que ta frustration est causée par l'injustice du monde. Mais ce n'est pas vrai. Pas vraiment. Le stoïcien ne vit pas dans l'illusion que le monde est juste. Il sait que les choses arrivent, des imprévus, des pertes, des douleurs, des coups bas. Ce qui le distingue, ce n'est pas ce qu'il subit, c'est ce qu'il choisit d'en faire. Tu crois être prisonnier des circonstances, mais la véritable prison, c'est la réaction automatique que tu as face à elles. Tu donnes aux événements le pouvoir de gouverner ton paix intérieure. Tu ouvres la porte de ton esprit à chaque mauvaise nouvelle, à chaque parole blessante, à chaque imprévu. Et tu t'étonnes que le chaos y fasse son nid. Marcus Aurelius disait « J'ai échappé à l'angoisse, non pas parce que le monde a changé, mais parce que j'ai changé mon jugement. » Rien ne pèse autant que tes propres pensées mal ordonnées. Tu crois que c'est l'extérieur qui te détruit, mais en vérité, tu te consumes toi-même chaque fois que tu refuses de voir que ta réaction est un choix. Un choix. C'est là le cœur du stoïcisme. Tu ne contrôles pas ce qui t'arrive, mais tu as toujours le pouvoir de choisir ta réponse. Tu peux choisir la tempête ou le calme, la rage ou la maîtrise, l'effondrement ou la croissance. Tu n'as pas été formé pour céder à la première émotion. Tu n'as pas été conçu pour t'écraser sous le poids du monde. Tu es capable de filtrer, de discerner, de transformer. Mais cela demande du travail. Cela demande de ne plus confondre la douleur avec l'échec, la peur avec le danger, le désordre avec la faim. Les stoïciens n'étaient pas froids. Ils étaient lucides. Ils comprenaient que les émotions sont des vagues puissantes, mais qu'on peut apprendre à surfer au lieu de se noyer. Lorsque tu ressens une émotion violente, ne la nie pas. Observe-la. Nage à contre-courant de tes automatismes. Respire. Prends de la hauteur. Regarde-toi réagir comme si tu étais un témoin de toi-même. Et demande-toi, est-ce que cela dépend de moi? Si oui, agis. Sinon, laisse partir. Le monde extérieur est instable, toujours. Mais ton monde intérieur, lui, peut devenir inébranlable. Pas en fuyant ce qui blesse, mais en apprenant à rester solide, même quand tout vacille.
Ce n'est pas le chaos du monde qu'il faut vaincre, c'est le vacarme en toi. Les mots sont puissants, mais ils ne valent rien sans engagement. Tu viens d'entendre les principes d'une philosophie qui a traversé les siècles. Des règles forgées, non pas dans les livres, mais dans l'épreuve. Des pensées nées dans le silence d'un homme confronté à la lourdeur du monde, à la fragilité de la vie, à la grandeur de ses responsabilités. Maintenant, la vraie question est simple. Qu'est-ce que tu vas en faire? Tu peux refermer cette vidéo et retourner à ta routine. Continuer à remettre à demain ce que tu sais devoir faire. T'abandonner à l'agitation du monde, aux attentes des autres, aux peurs qui t'éloignent de toi-même. Ou tu peux prendre une décision, une vraie, celle d'agir, de te relever, de te recentrer, celle d'appliquer, même dans les plus petits gestes, la force intérieure que tu portes déjà, de te discipliner sans attendre l'approbation, de penser avec clarté, de ressentir avec justesse et de vivre avec courage. Cette philosophie ne te protège pas du chaos, elle ne t'isole pas de la douleur, mais elle t'apprend à ne plus trembler face à elle. Tu ne contrôles pas ce que la vie te réserve, mais tu peux toujours décider comment y répondre, et c'est là que tout commence. Si un jour tu devais tout perdre, souviens-toi de ceci. Ce que tu cultives à l'intérieur de toi, personne ne pourra jamais te l'arracher. Alors avance, non pas pour être parfait, mais pour être présent. Non pas pour impressionner, mais pour incarner. Non pas pour tout maîtriser, mais pour ne plus te fuir. C'est ici que se forge une vie droite, une vie libre, une vie inébranlable.